Une alerte retentit. Votre téléphone vibre. Ce n'est pas un exercice. Les experts le redoutaient. C'est arrivé. La vraie question est, serez-vous prêt si cela arrivait demain ? Dans un monde où l'incertitude est la norme, se préparer n'est plus un luxe, mais une nécessité. Géopolitique explosive, dérèglement climatique, effondrement économique, les menaces s'accumulent. Voici 7 crises qui pourraient être frappées dans les 18 prochains mois, et comment vous protéger dès maintenant. Après cette vidéo, vous saurez exactement comment anticiper ces menaces et protéger ce qui compte vraiment. Commençons par la crise numéro 1. Conflit géopolitique majeur et instabilité internationale. Le scénario, des tensions latentes entre puissances mondiales, dégénèrent en conflit ouvert. Sans nécessairement atteindre l'échelle d'une guerre mondiale, les conséquences se font sentir globalement. Rupture diplomatique, sanctions économiques sévères, cyberattaques d'État à État, perturbations majeures du commerce international et des approvisionnements énergétiques. Dans certaines régions, l'insécurité s'installe durablement avec des risques d'attentats ou de sabotages accrus. Pourquoi c'est probable ? La montée des nationalismes, la compétition pour les ressources stratégiques et l'érosion des systèmes de coopération internationale créent un environnement propice aux confrontations. Les points de tension géopolitique se multiplient sans mécanismes efficaces de désescalade. Comment s'y préparer ? Autonomie énergétique. Investissez dans des solutions d'énergie renouvelable domestiques comme des panneaux solaires ou des pompes à chaleur. Sécurité informationnelle. Diversifiez vos sources d'information, apprenez à identifier la désinformation et protégez vos communications sensibles. Plan d'évacuation. Si vous résidez dans une zone potentiellement instable, préparez un plan de relocalisation temporaire avec itinéraires alternatifs. Réserve stratégique. Constituez des stocks de produits susceptibles d'être touchés par des sanctions ou embargos, comme les médicaments ou les pièces détachées. Compétences de sécurité. Formez-vous aux premiers secours tactiques et aux protocoles de sécurité en situation de crise. Crise numéro 2. Cyberattaque massive sur les infrastructures critiques. Le scénario, jeudi matin, 6h30. Un réveil sans électricité. Les réseaux de télécommunications sont inopérants. Les distributeurs automatiques refusent les transactions. Les hôpitaux fonctionnent sur générateurs d'urgence. Dans les grandes villes, le chaos s'installe rapidement. Système de transport paralysé, approvisionnement en eau compromis. Comment s'y préparer ? Constitution d'une réserve d'urgence, stocker au minimum 20 litres d'eau par personne, des aliments non périssables pour 7 jours, des médicaments essentiels. Kit de survie électronique. Une radio à pile ou à manivelle, des batteries externes, chargez une petite centrale solaire portable. Plan de communication hors ligne. Établissez un point de rendez-vous physique avec vos proches, un protocole de communication en cas de panne des réseaux. Documentation papier. Gardez des copies physiques de vos documents importants, comme l'identité, les assurances, les contacts d'urgence. Compétences numériques. Apprenez à utiliser des réseaux alternatifs, comme la radio amateur, des outils de sécurité informatique basiques. Crise numéro 3. Crise financière et disruption économique. Le scénario. Une succession de faillites bancaires déclenche un effet domino sur les marchés mondiaux. Les circuits de paiement électroniques deviennent instables. L'inflation s'envole brutalement. Le pouvoir d'achat s'effondre. Dans les 72 heures, les supermarchés sont pris d'assaut et certains produits essentiels disparaissent des rayons. Pourquoi c'est probable ? L'endettement record des États et des entreprises, l'explosion des bulles spéculatives dans certains secteurs et la fragilité des systèmes financiers interconnectés constituent un cocktail explosif. Les tensions commerciales et géopolitiques actuelles ne font qu'accroître ces risques. Par exemple, la récente hausse des taux d'intérêt en France et en Allemagne a provoqué une augmentation du coût de la dette, ce qui pourrait aggraver la situation économique. De plus, les tensions commerciales entre l'Europe et d'autres régions du monde continuent de peser sur l'économie. Comment s'y préparer ? Diversification monétaire. Conserver une réserve de liquidité, au moins 3 mois de dépenses essentielles, réparties entre différentes devises. Actifs tangibles. Investissez dans des biens réels, conservant leur valeur en temps de crise, comme les métaux précieux en petites coupures, les terrains, etc. Autosuffisance alimentaire.
Cultivez un potager même modeste, apprenez les techniques de conservation des aliments. Recyclage et réparation. Développez les compétences pour réparer et réutiliser les biens, plutôt que dépendre des chaînes d'approvisionnement. Réseaux d'entraide locaux. Rejoignez ou créez des systèmes d'échange locaux, des coopératives d'achat ou des banques de temps. Crise numéro 4. Événements climatiques extrêmes à grande échelle. Le scénario. Une canicule sans précédent s'installe pendant plusieurs semaines. Les températures dépassent régulièrement les 45 degrés C dans des régions non préparées. Les réseaux électriques saturent face à la demande des climatiseurs. Des incendies dévastateurs éclatent simultanément dans plusieurs régions. L'agriculture souffre, les prix alimentaires s'envolent, et la rareté de l'eau potable devient une réalité même dans les pays développés. Pourquoi c'est probable? L'accélération du changement climatique et ses effets en cascade augmentent significativement la fréquence et l'intensité des événements météorologiques extrêmes. Les modèles climatiques actuels indiquent une probabilité accrue de vagues de chaleur, inondations ou tempêtes catastrophiques pour 2025-2026. Par exemple, l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale depuis les années 1980. En 2022, la France a connu l'été le plus chaud jamais enregistré, avec des températures extrêmes et des sécheresses. Les incendies de forêt ont également été particulièrement dévastateurs, affectant de vastes régions. Comment s'y préparer? Adaptation du logement. Isolez thermiquement votre habitation, installez des systèmes passifs de refroidissement, protégez les fenêtres exposées. Autonomie en eau. Équipez-vous pour collecter et filtrer l'eau de pluie. Maîtrisez les techniques de purification d'urgence. Mise à l'abri. Identifiez les zones sûres en cas d'inondation ou d'incendie près de chez vous. Préparez un sac d'évacuation prêt en permanence. Alimentation adéquate. Stockez des aliments nécessitant peu d'eau et d'énergie pour leur préparation. Protection sanitaire. Constituez une trousse de premiers secours spécifique aux catastrophes climatiques comme le traitement des brûlures, la déshydratation et l'hyperthermie. Crise numéro 5. Pandémie 2.0. Nouvelle souche résistante au traitement. Le scénario. Une nouvelle maladie infectieuse se propage rapidement, avec un profil inquiétant. Transmission aérienne efficace, période d'incubation prolongée pendant laquelle les porteurs sont contagieux, et résistance aux antiviraux existants. Les systèmes de santé, encore fragilisés par la dernière crise sanitaire, sont rapidement submergés. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent à nouveau face aux confinements successifs. Comment s'y préparer? Équipement sanitaire. Constituez une réserve de masques, FFP2, N95, de gants de désinfectants et de médicaments de base. Autonomie professionnelle. Organisez-vous pour pouvoir travailler à distance pendant plusieurs mois si nécessaire. Sécurité alimentaire. Longue durée. Stockez des aliments à conservation très longue comme les légumineuses sèches, les conserves et les aliments lyophilisés. Santé préventive. Renforcez votre système immunitaire par une alimentation équilibrée, l'exercice régulier et la gestion du stress. Formation sanitaire. Apprenez les gestes de premier secours et des notions de soins à domicile pour les maladies courantes. Nous avons récemment publié une vidéo très explicite à ce sujet. Crise numéro 6. Perturbation majeure des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le scénario. Un conflit régional éclate dans une zone stratégique pour le commerce mondial. Simultanément, des conditions météorologiques extrêmes perturbent plusieurs routes commerciales essentielles. Les conteneurs s'accumulent dans les ports. Les rayons se vident progressivement, d'abord de produits spécifiques, puis de biens de consommation courante. Les pénuries alimentent la spéculation et l'instabilité sociale. Pourquoi c'est probable? La concentration de la production mondiale dans quelques zones géographiques, la tension sur les ressources naturelles et l'intensification des conflits pour leur contrôle fragilisent des chaînes d'approvisionnement déjà sous pression. La dépendance excessive à des systèmes de livraison juste à temps laisse peu de marge face aux perturbations. Par exemple, les tensions géopolitiques actuelles, comme le conflit en Ukraine, ont redéfini les routes de transport maritime et terrestre, augmentant les délais de livraison. De plus, les attaques de navires en mer Rouge par les Houthis ont perturbé le transport maritime. Les sanctions économiques et la flambée des prix des matières premières, notamment le pétrole, pèsent également sur les coûts de transport. En outre, la menace d'une attaque de la Chine sur Taïwan pourrait gravement perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales.
Étant donné que la Chine est devenue l'usine du monde, comment se préparer à une perturbation majeure des chaînes d'approvisionnement mondiales, résilience locale? Identifier et privilégier les producteurs locaux pour vos besoins essentiels. Stockage intelligent. Constituez progressivement une réserve des produits importés indispensables à votre quotidien. Médicaments, pièces détachées, etc. Compétences d'autonomie. Apprenez à produire, réparer et recycler pour réduire votre dépendance aux importations. Adaptabilité alimentaire. Familiarisez-vous avec des alternatives locales aux produits importés dans votre alimentation. Communauté résiliente. Participez à des initiatives locales de partage de ressources et de compétences. Crise numéro 7, pénurie d'eau et crise alimentaire globale. Le scénario, la combinaison d'événements climatiques extrêmes, de surexploitation des ressources et de contamination affecte simultanément plusieurs greniers à blé mondiaux. Les réserves céréalières globales chutent drastiquement. Les prix alimentaires s'envolent, déclenchant des tensions sociales et des restrictions à l'exportation. Parallèlement, des aquifères majeurs atteignent des niveaux critiques, provoquant des pénuries d'eau qui affectent l'agriculture et l'approvisionnement urbain. Comment s'y préparer? Système de récupération d'eau. Installer des dispositifs de collecte des eaux de pluie et de recyclage des eaux grises. Techniques agricoles économes. Maîtriser les méthodes de culture nécessitant peu d'eau comme la permaculture et l'aquaponie. Conservation alimentaire. Apprenez les techniques traditionnelles de conservation telles que la fermentation, le séchage et la mise en conserve. Connaissance des ressources locales. Identifiez les sources d'eau potable alternatives dans votre région et les plantes comestibles sauvages. Jardinage vertical et urbain. Maximisez votre production alimentaire, même en espace restreint, grâce aux techniques de culture intensive. Préparez-vous, sans paniquer. Face à ces scénarios, l'attitude la plus dangereuse serait soit l'ignorance, soit la panique. La préparation rationnelle constitue la voie médiane qui permet de faire face à l'incertitude sans sacrifier votre qualité de vie présente. Les mesures suggérées ne sont pas des actions désespérées d'un survivaliste isolé, mais des stratégies raisonnables de résilience qui améliorent votre sécurité tout en contribuant à une société plus robuste. La vraie préparation ne se limite pas à accumuler des stocks. Elle consiste à développer des compétences, des réseaux communautaires et une autonomie de décision. Une caractéristique commune à toutes ces crises potentielles est leur interconnexion. Une préparation intelligente ne se concentre pas sur un scénario unique, mais développe des capacités de résilience polyvalentes face à différentes menaces. Rappelez-vous que l'histoire a traversé des crises bien plus graves et que l'humanité a toujours fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation. Ces préparatifs ne sont pas motivés par la peur, mais par la lucidité et la responsabilité envers vous-même et vos proches. La prochaine alerte retentira peut-être demain. Serez-vous prêt?